Avec vous dans cette grande édition du journal sur Congo France Télévisions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition par cet élément. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré ce mardi 19 trois grands ouvrages à Kinshasa. Il s'agit de l'hôpital général de référence ex-Mamaemo, de nouveaux bâtiments de l'université nationale pédagogique UPN et du centre financier. Suivi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, clôture son mandat en inaugurant trois grands ouvrages à Kinshasa, la capitale. Il s'agit de l'hôpital général de référence Mamaemo, de nouveaux bâtiments construits à l'université pédagogique nationale IPN et du centre financier. La construction de Mamaemo a été financée à 100% par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les projets s'inscrivaient dans le cadre du gouvernement de rénovation des structures sanitaires de la République démocratique du Congo exécuté par le Bureau central de coordination. L'inauguration de l'Assemblée de bâtiments de l'UPN intervient après celle de 2 hommes rénovés de cet établissement par le président Tshisekedi le 3 mai 2023. Ces travaux ont été aussi entièrement financés par le gouvernement congolais. Fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie, les centres financiers comprend en son sein 6 grands immeubles, parmi lesquels 2 tours jumelles qui abriteront le ministère des Finances et du Budget, ainsi que toutes les règles financières. Le coût global des travaux s'élève à 290 millions de dollars américains exclusivement déboursés par l'entreprise turque. Lors des échéances électorales, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu appelle ses troupes afin qu'elles veillent au grand, et le général-major met aussi en garde le candidat de ne pas violer les limites de la campagne électorale clôturée depuis la nuit dernière. Suivez l'extrait de son communiqué rendu par son porte-parole Nzike Kaiko. Suivez. Tout en saluant le comportement citoyen affiché par les candidates et candidats lors de la campagne électorale, en dépit de certains cas isolés d'intolérance politique que je condamne fermement, je salue à cette même occasion le travail abattu par les forces de défense et de sécurité en cette période électorale. Ce pourquoi j'en appelle à tous au respect du prescrit de l'article 32 de la loi électorale, qui interdit la distribution, les jours du scrutin, de manifestes, circulaires ou autres documents de propagande. Bien plus, je mets en garde toute candidate et tout candidat dont le comportement ou celui de ses partis l'ordre public et compromettre la paix et la sécurité. Je demande aux forces de défense et sécurité, ainsi qu'aux services spécialisés, de veiller à ce que les élections se déroulent en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Occasion des élections, la Direction générale de migration de GEM en sigle informe le public sur l'instruction du gouvernement. Les frontières aériennes, terrestres et maritimes seront fermées à la date du mercredi 20 décembre 2023 de 0h à 23h juste. Reportage.
Suivez ces brèves à l'occasion des élections. La Direction générale de migration DGM en sigle informe le public sur l'instruction du gouvernement. Les frontières aériennes, terrestres et maritimes seront fermées à la date du mercredi 20 décembre 2023 de 0h à 23h59. Clôture de la campagne électorale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, par la voix de son président Christian Bessembe, informe la population congolaise de l'interdiction de diffusion de résultats des élections à tous les médias opérant en RDC avant la clôture constitutionnelle. Reportage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tient à informer au public qu'il est strictement interdit à tous les médias de diffuser le résultat des élections avant la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous demandons donc aux médias de s'abstenir d'offrir leur plateau aux perturbateurs ou de relayer des propos visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC se réserve le droit de sanctionner sévèrement tous les médias qui vont sortir du cadre de la loi. Les informations en notre possession font état d'une volonté manifeste de désorienter la population en mettant en place des informations fausses et des informations visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC informe à tous les professionnels des médias de se comporter en responsable pour qu'aucun plateau ne serve à détruire la paix sociale et à désorienter la population. La CENI et la Cour constitutionnelle sont les seuls organes habilités à publier les résultats des élections provisoirement pour ce qui est de la CENI et définitivement pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Nous demandons en même temps aux acteurs politiques d'observer un climat de paix, de la retenue et de la responsabilité, puisqu'il y a la vie après les élections. Nous demandons aussi aux journalistes de faire très bien le travail, de choisir de privilégier un comportement responsable et un comportement de l'unité. Aux maisons de sondage de s'abstenir de toute publication de résultats de sondage à partir d'aujourd'hui lundi à 23h59. Au pouvoir public de prendre des mesures pour descendre les effigies arborant les images des candidats et aux candidats eux-mêmes de privilégier la paix et de s'abstenir de toute campagne électorale puisque le délai étant passé. À la population d'observer le calme nécessaire et d'être vigilant. Mesdames et messieurs, il y a une vie après les élections et le CESAC tient à conserver l'unité nationale, à conserver la cohésion nationale. Nous décourageons tout propos de haine, de division, l'appel à la violence et le recours aux moyens rétrogrades. Que Dieu bénisse la RDC. De la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale et indépendante rappelle aux candidats le caractère obligatoire d'enlever toutes les affiches et banderoles 24 heures avant le jour du scrutin dans un rayon de 100 mètres du centre de vote. La CENI rassure que tous les bureaux seront ouverts le jour de vote. Reportage Christian Lulika. Mesdames et messieurs de la presse, allez donc dire à ceux qui doutent encore qu'il y aura bel et bien élection ce mercredi 20 décembre 2023. Je le répète ici et maintenant, ce mercredi 20 décembre 2023, nous aurons 4 scrutins au chef-lieu de 26 provinces, élections présidentielles, élections des députés nationaux et provinciaux et élections des conseillers communaux. Les bureaux de vote seront ouverts au public de 6h à 17h, heure locale. Toutefois, la CENI rassure les parties prenantes que chaque matériel ou bulletin de vote est personnalisé, sécurisé et lié à un bureau de vote et que le matériel volé a directement été désactivé et remplacé et ne va donc servir à rien. La campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, lancée depuis le 19 novembre 2023, et les conseillers communaux débutés le 4 décembre 2023,
prend fin ce lundi 18 décembre 2023 à minuit, heure locale sur toute l'étendue du territoire national. À la clôture de la campagne électorale, les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques sont tenus d'enlever 24 heures avant le jour du scrutin, c'est-à-dire demain, toutes leurs affiches dans un rayon de 100 mètres des centres de vote et ne pas distribuer le jour du scrutin les manifestes, le circulaire ou autres documents de propagande, ne pas porter les habits avec motif, couleur ou logo des partis ou regroupements politiques, effigie de leur président ou candidat sur les lieux de vote, conformément à l'article 32 de la loi électorale et à l'article 49 de ces mesures d'application. Dans le souci de promouvoir l'inclusivité du processus électoral et de permettre aux Congolaises et Congolais d'exercer leur droit de vote, les électeurs régulièrement inscrits et ceux dont les cartes sont devenues illisibles, ainsi que ceux ayant perdu la carte d'électeur, faute d'avoir obtenu un duplicata, doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'enrôlement le jour des scrutins, car ils seront pris en charge selon le cas par le personnel de la CENI. C'est aussi la campagne électorale a officiellement pris fin ce lundi à 23h59. Demain, mercredi, le bureau de vote accueille les électeurs. La CENI, de son côté, finalise le dernier préparatif d'acheminement de matériel. Reportage. C'est ce mardi que la RDC mobilise d'importantes ressources pour le déploiement des matériels électoraux à l'échelle nationale. 2 avions de l'armée égyptienne et 2 hélicoptères de l'aviation du Congo-Brazzaville sont mis à contribution, renforcés par la logistique des forces armées congolaises. Les équipes de la CENI en charge des opérations entament une journée marathon. Ayant conclu leur formation hier, elles acheminent actuellement les matériels vers les bureaux de vote. Selon la commission électorale, ces matériels ne pourront arriver dans certaines localités qu'au jour du vote, accentuant ainsi le défi logistique et sécuritaire. À titre d'exemple, la commune de Maluku est notamment soumise à des contraintes de déploiement en raison de l'activisme de la milice Mobondo. Des zones dans les provinces de l'Est de la RDC, le Nord, le Sud Kivu ainsi que l'Ituri sont également concernés par des obstacles potentiels. Malgré ces défis, le gouvernement se montre confiant, mettant en avant les expériences passées dans l'organisation des élections depuis 2006. Concernant les sondages, Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, les qualifie de moins fiables pour les élections législatives. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés sur Congo France Télévision.